L'importance du sommeil dans l'apprentissage de l'enfant. Donc comme vous le savez, le sommeil est très important pour l'enfant, et ceci dès le plus jeune âge. Il faut savoir que l'enfant, dès les premières années de vie, son cerveau réalise une quantité énorme de connexions neuronales à partir de son expérience, de ce qu'il voit, de ce qu'il entend autour de lui. Donc il reçoit tout au long de la journée beaucoup d'informations. Cependant, il va falloir que son cerveau fasse un tri. Donc ce tri s'appelle l'élagage synaptique. Donc il s'effectue en parallèle, c'est-à-dire que les choses le plus souvent entendues se renforcent dans son cerveau et les choses qui ne sont pas souvent entendues sont effacées par le cerveau de l'enfant. Donc c'est une sorte de triage. Et donc les connexions les plus fréquentes sont, elles, renforcées. Donc cet élagage permet à l'être humain, donc à l'enfant dès le plus jeune âge, d'apprendre et de se spécialiser. Donc je voulais vous parler de cet élagage synaptique qui est très important car l'essentiel de cette réorganisation cérébrale a lieu pendant le sommeil. Il a été montré que la densité de connexion chez les enfants augmentait considérablement pendant la journée, mais qu'après une nuit de sommeil, elle était réduite. Donc le cerveau fait un énorme triage pendant que l'enfant se repose. D'où l'importance donc du sommeil et que l'enfant fasse de bonnes nuits complètes de sommeil. Et on voit aussi beaucoup d'expériences qui montrent que si l'enfant peut satisfaire son besoin de sommeil après un enseignement, lorsqu'il se réveille, ses connaissances nouvellement acquises sont consolidées. Donc ça, on le voit souvent chez nous-mêmes, que lorsqu'on apprend quelque chose la journée, le lendemain, on s'en rappelle parce que pendant la nuit, il y a eu cette consolidation au niveau de notre fonction cérébrale. Mais à l'inverse, si après un enseignement, son sommeil est écourté, altéré ou même empêché alors qu'il montre des signes de fatigue, la phase de réorganisation, donc l'élagage synaptique, ne s'effectue pas correctement et les connaissances ne vont pas suffisamment se consolider. Donc les enfants qui le réclament, donc qui réclament d'aller dormir ou qui manifestent une grande fatigue, doivent pouvoir aller se reposer. C'est très important, que ce soit pour eux-mêmes ou que ce soit pour l'apprentissage et consolider leurs nouvelles informations. On voit souvent aussi des enfants qui sont assez jeunes, vers 2-3 ans, et qui ne manifestent aucun signe de fatigue et ne faisant pas habituellement de sieste et qui n'ont pas besoin de dormir. Donc tout simplement, si l'enfant ne montre pas de signes de fatigue et ne faisant pas habituellement de sieste, c'est qu'il n'a pas besoin de dormir pour avoir une bonne rétention des nouvelles informations. Donc ce n'est pas parce qu'un enfant ne dort pas que ses consolidations ne vont pas se faire. Ça dépend de chaque enfant. Si l'enfant montre des signes de fatigue, il est important pour lui qu'il puisse aller se reposer et qu'il puisse faire une sieste si besoin. Si l'enfant n'en montre pas, c'est que son cerveau n'en trouve pas le besoin et fait cette consolidation sans ce repos. Donc le sommeil est très important au mécanisme d'apprentissage. L'enfant réalise un nombre plus important de connexions pendant la journée que l'adulte. Donc il a besoin de plus de phases de repos, plus répétées et plus prolongées pour faire le tri et organiser toutes les informations qu'il a recueillies pendant la journée. C'est donc pour cela que les enfants, notamment les tout petits, dorment plus souvent et plus longtemps que les adultes. On a tous vu un enfant ou nos enfants commencer à piquer du nez et s'endormir même assis. Donc ça, c'est un enfant qui montre une grande fatigue et qui veut absolument dormir. Et aussi, c'est qu'il ne peut plus faire rentrer davantage d'informations dans leur boîte crânienne. Donc vous l'aurez compris, le rythme de sommeil est très important. Donc il est très important en tant que parents de respecter le rythme de sommeil de nos enfants, de ne pas altérer leur sommeil, de ne pas les réveiller lorsqu'ils sont en train de dormir. Donc je dis ça pour la vie quotidienne, hein. Si vous avez un empêchement, c'est pas un souci. Mais c'est vrai que de manière répétée, c'est important de les laisser dormir et de ne pas répéter ce geste d'entraver leur sommeil. Donc le sommeil ainsi que le temps de sommeil doivent impérativement être respectés. Il correspond à une phase de maturation cérébrale dont ils ne peuvent pas se passer. Donc vous l'aurez compris, de 0 à l'âge adulte, il y a des phases de sommeil, des temps de sommeil qu'on doit respecter, plus ou moins au niveau des enfants. Donc les enfants vont dormir plus ou moins. Les temps de sommeil dépendent vraiment de chaque enfant. Chaque enfant a son rythme, chaque enfant a son temps de sommeil. Donc il y a des enfants qui pourront dormir 8 heures comme il y en a d'autres qui pourront dormir 12 heures. Donc ça dépend vraiment de votre enfant. Le seul point important, c'est de respecter et de ne pas altérer donc justement ce sommeil et de ne pas les empêcher de dormir. Donc moi, ce que je conseille, c'est vraiment d'habituer vos enfants à dormir tôt
et à se lever tôt. Donc d'avoir une bonne phase de sommeil qui est principalement la nuit et si besoin de faire une petite sieste la journée. Donc selon l'âge bien sûr, mais c'est très important de leur donner cette habitude de se coucher tôt et de se lever tôt surtout pour l'apprentissage qui est très important. Une bonne phase de sommeil pendant la nuit pour être performant la journée dans les apprentissages. Donc vous l'aurez compris, le sommeil est très important pour apprendre correctement. Donc ça aussi, il faut l'expliquer à son enfant en lui disant tu vas te coucher tôt parce que le sommeil est très important pour apprendre correctement. Et pour passer une bonne journée en ancrant des informations dans son cerveau, il est important que le sommeil soit au top et qu'on manque pas absolument pas de sommeil parce qu'on le voit même nous en tant qu'adultes lorsqu'on est fatigué, lorsqu'on n'a pas bien dormi, la journée est catastrophique. Donc c'est important pour les enfants pour que l'apprentissage soit fait correctement, que la veille ils aient bien dormi et qu'ils aient eu une bonne phase de sommeil.